les 5 pires moments de ma vie. Alors dans cette vidéo, je vais te partager un peu de ma vie, de mon expérience de vie. Des événements qui m'ont choqué, traumatisé, qui m'ont fait du mal sur l'instant, mais qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc un des événements qui a été les plus durs à vivre, où là pour le coup, c'est un événement général où chaque personne peut se retrouver dedans. Ma première rupture. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je pleurais, mais je pleurais parce que j'étais attaché. Je pleurais parce que j'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi qui s'enlevait. Parce que je n'avais pas réussi à être complet. Je n'avais pas pris conscience que cette complétude était déjà présente. J'étais constamment dans cette recherche à l'extérieur, sans prendre un seul instant dans la journée pour faire cette recherche à l'intérieur. Et réaliser que je suis déjà complet. Je n'ai pas besoin d'une personne pour me compléter. Si une personne est à mes côtés, celle-ci s'additionne à moi, mais elle ne me complète pas. Et le jour où j'ai compris ça, oulala, j'ai fait « Oh yeah !» C'est le son qui s'est exprimé. Deuxième moment très difficile que j'ai dû vivre. Quand j'avais 17 ans, j'ai vendu un peu de cannabis en France. Chose à ne pas faire. Et ça, je l'ai compris par la suite. Mais la leçon n'a pas été pleinement comprise directement, je vais t'expliquer pourquoi, dû à un autre événement tragique quelques années plus tard. Qui en soi ne l'a pas été complètement, on va rester focalisé sur celui-ci. Dans cette vente de cannabis, j'ai passé 17 heures en garde à vue. Et j'étais pas bien. Ces 17 heures de garde à vue m'ont transformé. Ils m'ont fait réaliser que on pouvait m'enlever ma liberté. Cette liberté de me réveiller où je veux. Cette liberté de me balader où je veux. On peut me l'enlever si je ne respecte pas la loi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à respecter la loi. En France. Parce que tu vas vite comprendre par la suite ce qui s'est passé. Donc au début, j'ai commencé à réaliser que oui, ma liberté, on peut me l'enlever si je ne respecte pas la loi. Et là, ça m'a perturbé. À ce moment-là, j'ai commencé à vraiment respecter la loi. Parce que 17 heures en garde à vue, quand t'as 17 ans, en plus ça tombait bien en plus. J'ai eu mon jugement quand j'étais majeur, 2 ans plus tard. Au final, tout s'est bien passé, ne t'en fais pas. Grâce à toutes ces bonnes notes que j'ai eues à l'école, principalement, par la suite. Je me suis réveillé, j'ai réalisé que je voulais pas passer ma vie avec un bleu et un tournevis. Je préférais le costard et le stylo. Ça c'était à l'époque. Maintenant je préfère le t-shirt et être pieds nus. Chacun ses préférences et voilà, chacun ses envies. Mais ces 17 heures de garde à vue m'ont bouleversé. Il y avait un néon qui était en face de moi durant 17 heures. J'ai fait 3 auditions. C'était horrible. J'en ai chialé. J'en ai pleuré. J'avais honte face à ma mère qui ne comprenait pas ce qui se passait. J'étais pas bien. J'ai regretté. J'ai beaucoup regretté. Mais la morale dans l'histoire, c'est que tous ces regrets ne servent à rien. Et ça, je l'ai compris plus tard. Bien plus tard. J'ai fait une connerie. Je l'ai accepté. J'ai vu les dégâts sur moi et sur ma famille. Parce que ces personnes étaient extrêmement déçues, elles ne s'attendaient pas à ça. Et dans cette déception, il y avait également de la crainte, de l'angoisse. Qu'est-ce que mon fils va devenir ? Donc sans même penser uniquement à soi, mais en pensant aux gens qui nous aiment, faire des choses illégales blesse les personnes qui t'aiment et que tu aimes d'une manière indirecte. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il fallait que je file droit. C'est un terme que j'ai jamais aimé, mais tu peux filer droit, comme ça, en respectant les règles de la société. Tu peux ne pas être d'accord avec certaines règles, c'est ton droit. Il y a plein de règles avec lesquelles je suis pas d'accord. Soit tu essaies de les changer, mais pendant que ces règles sont instaurées, juste suis-les. 17 ans en garde à vue, c'était mon plus long, et c'est pas fun. Puis un autre événement qui s'est passé. Un jour, j'ai décidé de voyager. Là, c'était un événement magique. Mais pas au début. Au tout début, c'était magique. Quand j'ai pris l'avion, j'étais excité, c'était la folie. 2, 3, 4 jours, 5 jours. Et là, je me sentais pas bien. Là, j'étais triste. J'étais mal dans ma peau, mal à l'aise. Pas ma place. Je pouvais pas parler. Je pouvais pas communiquer. La langue anglaise, je ne la possédais pas. Elle était. On sait pas où elle était, mais elle n'était pas là. La langue anglaise ne voulait pas rester dans ma boîte crânienne.
j'écoutais pas à l'école. Et dans tous les cas, quand tu vois la manière dont on t'apprend à l'école l'anglais ou les différentes langues, on t'apprend à les écrire et non pas à communiquer. Du coup, le début de mon voyage, c'était très dur. Les 2 premiers mois, j'étais dans la constante hésitation à faire chemin arrière. Et c'était très dur. J'étais quelqu'un qui parlait beaucoup. Et je suis venu dans un nouvel environnement, un nouveau lieu, où je pouvais pas communiquer. J'écoutais, j'étais dans mon coin. J'étais la plante verte, comme certaines personnes pourraient dire. La plante qui sert pas à grand chose, qui est dans le coin, elle est là, elle décore, on sait pas à quoi elle sert. J'étais cette personne-là. Et ça m'a vraiment fait du mal. Par contre, dans cet événement, où j'en ai extrêmement souffert durant ces 2 mois, où je me posais la question quand est-ce que je vais rentrer, parce que je ne sais pas parler. Par la suite, j'ai su parler anglais, et là je me suis posé la question, mais quand est-ce que je vais faire, ou comment je vais faire, pour m'arrêter de voyager? Parce qu'après c'est devenu fun, j'ai pu m'exprimer. Mais dans cet événement tragique, c'est passé quelque chose d'extraordinaire qui me donne encore la chair de poule aujourd'hui. C'est que j'ai rencontré des personnes avec un cœur tellement ouvert, parce que ces personnes que j'ai rencontrées ont fait des choses que moi-même, avant, je n'aurais jamais fait. Cela ne m'aurait même pas traversé l'esprit. Ces personnes étaient à mes côtés. Je pouvais pas dialoguer avec, mais elles étaient là à me faire répéter. Elles étaient là à m'aider pour que je puisse communiquer. Donc dès qu'il y a une personne qui ne sait pas bien parler, je fais toujours en sorte maintenant de prendre le temps de l'écouter, de bien articuler, de parler d'une manière qui m'est peut-être pas normale, mais si cela peut aider l'autre à me comprendre et à développer une nouvelle langue, je vais le faire. Parce que des gens comme ça, ils m'ont changé la vie. Ces gens-là m'ont pas changé la vie d'une manière directe, dans le sens qu'ils m'ont appris des choses. Et même ça, je pourrais le contredire, parce qu'ils m'ont appris une manière d'être, de fonctionner avec le cœur et un peu moins avec l'ego, avec la tête, avec le mental. Ils étaient là pour moi, comme moi je faisais rien pour eux. Ils avaient juste envie de donner, d'aider. C'était leur seule et unique démarche. Je servais à rien. Ils étaient juste là à m'aider, à me supporter. Dans le bon sens du terme. Mais ces personnes-là, vu qu'elles m'ont apprise à parler anglais, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires qui ont complètement bouleversé ma manière de penser. Donc voici pour l'instant 3 événements tragiques, mais par la suite, avec le recul, m'ont été extrêmement bénéfiques. Il s'est passé un autre événement, par la suite, tragique. Vivre de la musique en jouant dans la rue, c'était un choix, au début. Je l'ai fait, c'était plaisant, mais j'avais des sous sur mon compte en banque. J'ai acheté un van, j'ai acheté des équipements musicaux. Et je continuais de faire ma vie comme ça, faire le vagabond à droite et à gauche. C'était fun. J'avais choisi cette vie-là. Et j'ai vécu comme ça pendant plusieurs années. Jusqu'au jour où il n'y a plus de sous sur le compte en banque. T'es dans un autre pays et tu dois faire de la musique pour te nourrir. Cela n'est plus un choix, cela est une nécessité. Aller faire de la musique dans la rue à un moment donné n'était plus un plaisir. Je le faisais parce qu'il fallait que je mange. Et cet événement m'a complètement bouleversé. Dans le sens où j'ai pris conscience que, grâce aussi à un autre événement avec une personne avec laquelle j'avais une relation long terme, ça m'a fait prendre conscience que je n'ai plus envie de regarder le prix de la nourriture que je consomme. Je n'ai plus envie d'être dans une situation financière où je galère pour manger. J'ai envie de manger un truc, je l'achète. Point. Parce que cet événement, quand on est à compter tes pièces pour pouvoir te nourrir, ça traumatise. Et je me suis juré à moi-même de ne plus jamais être dans une position pareille. De faire le nécessaire, que je travaille 14 heures, 20 heures dans la journée, je m'en fous. Je trouve le moyen pour ne pas regarder le prix de la nourriture que je consomme. Plus jamais je compterai les pièces pour me nourrir. Donc cet événement m'a permis aujourd'hui d'avoir une vie où j'ai créé cette discipline de faire le nécessaire pour que je puisse avoir mon frigo plein, inviter mes amis quand je le souhaite, de pas dire on fait 50-50 ou on mange à la maison parce que ça coûte trop cher le resto. J'ai fait en sorte de ne plus vivre ainsi, à compter mes pièces. Et 5e événement qui était très dur à vivre et qui m'a fait prendre conscience de la liberté que je voulais avoir, c'est un événement qui rejoint vachement le second que je t'ai parlé des 17 heures en garde à vue. J'ai travaillé durant un petit moment dans les fermes de cannabis en Californie. Et 2 années de suite, comme si j'avais pas compris la leçon, en fait la 2e année où j'ai travaillé dans les fermes de cannabis, il y a
un bon nombre d'années de ça maintenant, j'avais passé 4 heures avec Secondary, c'est-à-dire Homeland Security. C'était pas fun. Mais l'année suivante, et en plus c'est là où il y a eu les incendies en Californie, donc c'est il y a un bon 2 ans et demi de ça, 2-3 ans, j'ai passé 5 heures avec Homeland Security. Et là, c'était flippant. C'était flippant parce que j'étais dans un autre pays et je n'étais pas libre de mes mouvements. J'étais dans une pièce, on m'a fouillé, on m'a mis à nu, on s'est pas comporté de manière respectueuse avec moi et je ne pouvais même pas m'exprimer sur la manière dont on s'exprimait avec moi. Je ne pouvais même pas m'exprimer sur la manière qu'ils avaient de se comporter avec moi ou même les autres personnes qui étaient dans la même salle. Avant qu'on nous mette dans des salles individuelles et qu'on nous parle d'une manière qui n'est pas des plus agréables. Je ne pouvais pas l'ouvrir parce que si je l'ouvrais, je risquais d'être encore plus dans la merde dans laquelle j'étais. Alors que de base, j'étais innocent. Je n'avais rien fait, je venais juste d'entrer sur le territoire. C'était mon erreur, entrer sur le territoire. Ils avaient juste des doutes sur qui j'étais, par rapport à mon passé, où il n'y a pas de traces électroniquement parlant. Et cet événement m'a fait réaliser quelque chose. Je ne veux plus jamais faire quelque chose d'illégal dans ma vie. Même si ils pouvaient pas m'accuser, parce qu'il n'y avait pas de preuves sur ce que je faisais en Californie, le stress que ça engendrait ne vaut pas la peine les milliers d'euros que j'ai pu gagner. Cela n'en vaut pas la peine. Sur le moment, on a l'impression que ça en vaut la peine. Je ne regrette absolument pas cette expérience, elle restera gravée dans ma tête à jamais. Ces moments ont été extraordinaires, à écouter du reggae, à couper les arbres et les avoir sur nous et après à s'en occuper. C'est des moments magiques. Je ne les regrette pas. Mais les risques pris, maintenant j'en prends conscience. Les gens les plus riches font des choses légales. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein de croyances. Garde tes croyances, si elles t'aident. Celles qui mènent moi. Et qui sont à l'heure actuelle plus que des croyances parce qu'il y a des chiffres pour l'attester. Même si tu peux croire que les riches sont mauvais, que les riches font ceci, cela sont tes croyances qui t'empêchent d'attirer la prospérité à toi. En attendant, les gens les plus riches, les gens les plus libres font des choses légales. Du coup, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Et là, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la liberté. Quand t'enlèves ta liberté pendant 17 heures, t'es en garde à vue. Quand t'es dans un autre pays, on te met dans une pièce pendant 5 heures et tu ne peux pas faire quoi que ce soit, cela n'est même pas ton pays. Là, tu réalises pleinement que ta liberté, en enfreignant certaines règles que tu n'as pas décidées, certes, ta liberté peut s'échapper en un claquement de doigts. Et je peux t'assurer que cela n'en vaut pas la peine parce que la vie que j'ai aujourd'hui est bien plus riche dans tous les sens du terme, en faisant quelque chose de 100% légal et en aidant beaucoup plus de personnes que uniquement moi. Donc la moralité dans tout ça, c'est d'apprendre à penser à soi. Quand tu penses à toi, tu penses aux autres. Et dans cette démarche-là, il y a tout qui va bien. Donc t'as les messages que j'avais envie de te partager. Pense à ta liberté, émotionnelle et physique. Parce qu'au final, tous ces événements sont reliés à la liberté. La liberté dans la relation, le fait de ne pas m'attacher trop à une personne, qui fait que je reste libre, émotionnellement parlant. La liberté est reliée à l'argent, de ne plus en dépendre, de ne plus aller le chercher chaque jour. Il est où? J'ai besoin de manger. Et la liberté dans le mouvement. Et quand j'observe mon quotidien, il y a tout qui prend sens. Si j'ai voulu matérialiser cette vie-là, et si j'ai cette vie que j'ai aujourd'hui, c'est principalement, je le crois sincèrement, dû à ces événements qui ont créé un traumatisme en moi, qui sont tous reliés à ma liberté, émotionnelle, physique ou financière. J'ai pris la décision d'être un homme libre. Je suis né libre et je le resterai. Être libre, c'est ton droit de naissance. Par contre, on te l'a enlevé, et cela est à toi de le récupérer. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée, et à très vite.